parcours il est un peu atypique pour un restaurateur, mais j'ai démarré à l'âge de 14 ans, apprenti boucher, puis j'ai senti qu'il manquait quelque chose, donc on a fait la charcuterie, ce qui est le fil conducteur, et après j'ai dit quand même on va faire un peu de traiteur, et le traiteur, qu'on connaît peut-être pas assez, ça inclut dedans de la boucherie, de la charcuterie, de la cuisine, de la boulangerie et de la pâtisserie. Parce qu'on a en traiteur tout le panel. J'ai fait ça en tout pendant 47, 48 ans. Et après j'ai dit c'est pas fini. Donc j'ai monté un restaurant. Un, deux, trois restaurants. Voilà. J'ai voulu terminer ma boucle. Donc du produit jusque dans l'assiette. Avec toujours des produits de région. Ça me suit depuis 50, 55 ans, là, cette année, 55 ans de métier cette année. Et toujours avec la même passion de développer ce que ça veut nous faire et nous faire les hommes et les femmes de ce département, de cette région. On a tous ces produits ici. Et quand je pense que maintenant, actuellement, il a fallu quelques complications de la vie pour que les gens s'aperçoivent qu'il y avait des maraîchers, des vignerons, des paysans. Voilà, tout d'un coup, on s'est aperçu, mais ça existe, il y a des poules, il y a des... Voilà, et ça on le valorise depuis 45-50 ans. Et j'espère, et je pense, moi je pense et je souhaite énormément que ça dure, que les gens s'en rappellent, qu'ici, on n'a pas besoin d'aller ailleurs chercher des produits. Ah, c'est sûr que vous ne trouverez pas une tomate au mois de décembre, qui sera fraise, et j'ai pas peur de le dire, moi. Moi je le dis. Donc, respectons les saisons, respectons les produits, et tout le monde se régalera. Pour réouvrir. Ouais. On a suivi le protocole. J'ai une chance inouïe, c'est que le restaurant est très grand. On a de la place. Donc, honnêtement, allez, j'ai perdu 30 couverts, 35 couverts, mais comme j'ai une salle de réception, donc si j'ai vraiment du mal, je les mets. Mais on s'est adapté facilement, avec des règles qu'on avait déjà en cuisine. Hein. Il n'y a qu'une salle un peu où on met les masques, voilà, il y a du gel, il y a tout ce qu'il faut. Mais honnêtement, ceux qui travaillent dans les normes, on y était. Nous, en cuisine, on y était. Le masque, les gants, ça n'a pas été nouveau pour nous. Si, on a changé les produits, on a mis plus de désinfectants, mais nous, on ne sait pas, on s'est adapté très vite. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais dit, écoutez, les filles, on va supprimer les menus, parce que tout le monde les touche, mais on va mettre que des ardoises. Et comme on travaillait déjà pas mal sur ardoises, on met tout sur ardoises, la carte des vins, moi je l'ai simplifiée, les gens ils veulent se choisir le vin dans la cave. Voilà. Comme ça, tout est simplifié. Voilà, moi je me suis adapté assez vite. Après, ce qui me fait peur, c'est les restaurants qu'on a au centre-ville, qui sont petits. Enfin petits, sous réserve, hein, entre guillemets, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands chez moi. Mais des 40 places, c'est pas facile pour eux. Fermé, oui. On nous a annoncé ça à 19h30. J'avais le restaurant plein, oui, il y avait du monde. Et à 20h, on nous a obligés de fermer. Et là, ça fait, le choc est très, très dur. D'ailleurs, moi, je l'ai su. Les clients ne le savaient pas. Quand ils l'ont su, après, c'est l'inverse. Ça a été l'euphorie. Mais l'euphorie. Ils ont pris des bouteilles de vin, du champagne. Et ils ont fait la fête. Bon, malheureusement, à minuit, comme on a été contraints, on a fermé. Après, comment le vivre? Alors moi, personnellement, je l'ai vécu une grande partie à Purpan parce que j'y suis, voilà, une très grande partie, 4 semaines, où là aussi, voilà, je ne peux que dire merci au milieu hospitalier, que je connaissais mais de l'extérieur, on ne le connaît pas assez de l'intérieur, où c'est du personnel fabuleux. Voilà, ça c'est la parenthèse. Après, on l'a vécu, on s'est remis, et voilà. Ce qui nous manque, moi, je parle de moi, dans la situation où on est, dans la zone où on est, c'est tout ce qui est lié à l'aviation, Airbus, Capgemini, voilà. Ça, c'est encore, c'est pas revenu.
Mais après, tout le reste revient, puisque voilà, à midi, on fait une belle tablée, on fait une belle salle. Voilà. Et le soir, comme c'est pas du tout la même clientèle, le soir, on n'a pas senti, la semaine dernière, on n'a pas senti de baisse le soir. Les gens sont revenus avec grand plaisir, parce qu'ils avaient envie de manger. Et de manger des produits cuisinés. Bien manger, oui. Oui, je crois que j'ai été à la base, on faisait des thématiques, je me rappelle, autour d'un produit. C'est ça, alors avec, ils faisaient venir des vignerons, mais on avait, mettons, on faisait le veau. On faisait, thématique le veau, mais on faisait du veau. Veau de l'Aveyron, veau du Ségala, veau Gascoron, voilà, on était autour du produit. On a fait même jusqu'à Paris, oui, jusqu'à TF1. Ouais, jusqu'à TF1, on a cuisiné les produits. Mais ça, c'est avec grand plaisir. Puis moi, je le fais avec grand plaisir. Je le fais à 99% gratuitement. Voilà. Parce que je trouve qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à développer ce genre de démarche. Alors moi, la transmission, je la fais depuis l'âge de 20 ans. Dès que j'ai eu fini, j'ai transmis. Puis on transmet. J'ai eu une chance inouïe, comme j'étais à la Confédération des charcutiers, de m'occuper beaucoup de jeunes, de m'occuper d'avoir un œil sur l'école qu'on a, qui est le CEPROC à Paris. Et puis j'ai eu cette chance d'être dans les grands concours, que ce soit le Catering Cup, qui est le meilleur traiteur mondial, qui est le concours des meilleurs ouvriers de France, puisque on était la tête dans le guidon, et je n'ai jamais pensé ou eu le temps de le passer, mais l'honneur que j'ai maintenant, c'est de participer à ces concours et d'être dans les jurys de travail ou de dégustation. Voilà. Mais la transmission, je l'ai j'ai toujours travaillé avec des jeunes. Et j'ai formé moult apprentis, moult BP, moult. Voilà. Avec plus ou moins de circuits, mais je suis content parce que ce que j'ai formé, allez, à 85%, mais ils sont seuls et ils se débrouillent et ils marchent. Tout seuls. Et ils marchent bien. Je le dis, en Occitanie, on a tous les produits. Il faut respecter les saisons, mais on a tous les produits. Moi, je travaille, mes tomates, elles vont venir de Seille. C'est à 2 minutes. C'est un papy, il m'a dit, Moussache, je veux vous faire les tomates. Mais j'ai dit, mais il n'y a rien de mieux. Dans la terre, c'est des tomates dans la terre. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, il faut faire attention. Voilà. Ça peut venir, mais j'aime bien que les produits sont dans la terre. C'est comme les fraises. J'aime bien les voir dans la terre. Et, voilà. Mais j'ai un plaisir à travailler tous ces produits. Mais on a tout ici, on a tout. Ça vient de chez la maison Bousquet de l'Aveyron, ça vient l'agneau chez gelé chez Pugéroux dans le Doubs, c'est l'Aveyron aussi. Voilà. On a tout. Après, si je veux faire du salaire, je fais du salaire. Si je veux faire, voilà, je fais ce que je veux. On a de tout. Voilà, elle est là, à Merville. C'est pas. Ben oui, c'est à côté, c'est à Merville. Après la charcuterie, moi j'adore travailler, on a des porcs magnifiques ici dans le coin, on ne va pas parler porc noir, voilà, mais on a des éleveurs qui nous font des produits magnifiques, et ils ont du mal, il faut presque qu'ils se vendent la marchandise eux-mêmes, voilà, ça c'est pas normal. Voilà, moi je dis, on a tout. Parce que moi je n'importerai rien. Les recettes, et je pense que, alors, à l'époque, je ne vais pas revenir derrière, mais des gens ne donnaient pas les recettes, la peur. Mais je leur dis, vous savez, une recette, vous pouvez la donner. Vous pouvez la donner. Tiens, 5. Même recette, même feuille. Là, 5 plats différents. Moi, je le sais parce que on est dans les concours. Là, on a le concours, on a le Grand Prix de France de charcuterie, au mois de octobre. On a 20 candidats. Il y a 20 demi-cochons. Il y a 8 recettes à faire. D'accord? 64 plats différents. Et ça, mais quand on voulait. Ça, on est 12 équipes. Ouais, il y a 12 équipes à Lyon, au Bocuse. Ouais, 12 box. 12 pays. Et 12 plats différents. Un demi-port. Mais ils vont. Moi, je sais. Ce qu'on m'a dégusté, c'est du différent chaque fois. Le cassoulet,
On peut avoir la recette du cassoulet. Tu la veux, je t'ai la recette du cassoulet, tu l'as. Mais je sais que tu ne le sortiras pas, parce qu'il y a ça, et il y a ça. Le foie gras. Le foie gras, moi, voilà, je le sors, c'est moi qui le fais. J'ai donné la recette à notre restaurant. Mais là, ça y est, il me le sort plus pareil. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de transmettre, de donner et de redonner. Mhm. Après, si tu veux changer, tu changes. Bon. Bon, ça fait 50 ans. Enfin, 50 ça dit. Eh bien, écoutez, un peu. alors, je savais qui était là. Je ne savais pas que ça, c'était moi. Moi, j'étais un peu plus dans l'aéroport, là-bas. J'avais trouvé un restaurant de tête. C'est le restaurant marqué à la table. C'est le patron du Leclerc. Là-bas, qui a sa table réservée. Ou la 4, ou là, tous les jours. Si à telle heure il n'est pas là, je la donne. Mais il est toujours. C'est un garçon que j'ai vu naître. Donc, il a eu, alors, ses grandes distributions. Il a fait un parcours magnifique. Voilà, c'est grande distribution. Chacun, là-dessus, même s'il me fait des appels de pied, il sait très bien que j'irai pas. Mais voilà, mais c'est autre chose, ça. Et lui avait, je ne sais pas si tu as connu, il y a une maison de maître là derrière là. Tu vois le Leclerc. De l'autre côté de la rocade, il y avait, comment ça s'appelait? C'était un restaurant. Oui, mais le ferme là, c'est Oui. là où il y avait le fils Thibaut, Voilà. Thibaut Fernandez. Voilà. Et lui, il m'appelle, il me dit, André, viens me voir, je te la donne, tu en fais ce que tu veux. Ok? Et je parle de ça il y a 2 ans, 2 ans et demi. Je tape, et puis tout tombait. Et je montais dans les tours. Et puis le propriétaire d'ici, qui est un jeune, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un restaurant. Là. Et j'ai dit, non, je suis sur une autre affaire. Ok. Puis j'ai dit, cet homme, il t'a appelé quand même, je le rappelle par politesse, je viens me voir ici. Ici, c'était vide, tout à refaire, hein, c'était un buffet. En fait, c'était ces meubles, j'ai gardé que ça. C'était un buffet. Voilà. Et j'ai dit, là-bas, quand même, ça monte dans les tours. Hein. Et ici, il me fait une offre, mais rien. Bon, j'ai tout refait après, après j'ai mis les sous. Après j'ai investi. Et c'est pour ça que mais le parc est arrivé en second. J'ai vu, bon après j'ai vite gambergé quand même. Bon, je ne pensais pas à celle-là, là, mais bon, c'est comme ça. Parce que là on a décollé assez vite, et puis là je partais sur des tours, on partait du plein tout le temps. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Alors, moustache, c'est tout simple. Il y a 40 et quelques années que je suis marié, 47 ou 6. Et la boucherie que j'avais à Aucamville, j'avais une petite boucherie que j'ai vendue. Je suis parti faire 10 saisons au Cap d'Agde. Et quand je suis revenu, il y avait ma boucherie et un gros primeur à côté qui avait fermé. Et le propriétaire me rappelle. J'ai dit, ouais, je ne veux pas me relancer trop. Bon, allez, banco, je prends. Et j'ai monté une des plus grosses boucheries de Toulouse à l'époque. Voilà. Et le nom. Le nom, c'est les Ocamillois qui m'ont baptisé parce que voilà, on va chez Moustache, allez, j'ai dit, top. Bingo, allez, chez Moustache. Voilà Moustache et ça suit, ça suit. Et c'est une marque de fabrique. C'est maintenant une marque. Ah oui, c'est déposé. Ça c'est déposé, bien déposé. Pour la petite histoire, je vous en raconte une. On avait créé la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale, où j'avais fait profiter les charcutiers qui étaient au syndicat et qui voulaient adhérer. Ça, j'ai dit, il faut retravailler-le parce que vous allez le perdre, et ils l'ont perdu. Donc je viens de déposer la véritable saucisse de Toulouse, by Moustache, avec un petit cochon et une moustache. Voilà, j'ai redéposé le logo il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce que j'estime que ça aussi, je me suis battu pour la défendre. Maintenant, ça s'est arrangé, mais quand je voyais des saucisses fluo, cuites, roses, ben, je ne pouvais pas. Hein. Je pouvais pas. Ça s'est arrangé depuis, tant mieux. Hein. Mais que les gens fassent la saucisse de Toulouse, mais avec grand plaisir.
C'est du cochon, du sel, du poivre et un broyeur naturel. Ouais. Hein, voilà, recette, tout le monde là. Si je la donne à tout le monde. Voilà ce qu'on a fait aussi. Voilà. Ça, c'est une partie de ma vie. Pas de sport. Pas de sport. Oui, sportif. Je dis, Moi, j'ai fait 15 ans de rugby ou 18 ans. Voilà. Ah ouais, oui, j'ai joué au rugby, oui. C'est vrai que j'ai joué au rugby, ouais. Maintenant, je joue au golf. Ouais, je joue au rugby un peu physiquement. Ouais.